Salut tout le monde, c'est Marie qui se connecte ce matin à 10 heures. Je me sens un peu pressée. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc, on va y aller immédiatement avec le tour d'horizon de l'actualité. Il est 10 heures pile. Aujourd'hui, bah, c'est nuageux. Je vous ai dit hier qu'il annonçait pas mal la pluie pour les prochains jours, en tout cas à Saguenay. Je me spécialise pas en météo, là, mais c'est toujours le cas, là, jusqu'à mercredi prochain. On annonce quand même des entre 14 puis 23 avec des températures assez pluvieuses. Donc ce matin, j'ai eu énormément de difficultés. Je vous avais dit un peu là, qu'au courant des dernières années, j'ai essayé souvent de faire du contenu. D'ailleurs, j'ai abordé cette question-là assez rapidement au début de mes métajournaux pour vous expliquer un peu que quand on essaie de faire des fois des choses sérieuses, on peut avoir toutes sortes de bâtons dans les roues. Alors là, ce matin, bah, comme par hasard, mon navigateur de Chrome là, est en grande difficulté, était ralenti, j'avais de la misère à ouvrir mes onglets, c'était comme si je travaillais en 1980 là, avec un vieil ordinateur, puis tout était buggé, puis c'était vraiment compliqué, donc ça m'a pris vraiment plus de temps que prévu là, préparer mes affaires, puis je savais même pas si j'allais être capable de les mettre en ligne, donc tout le reste de mes affaires fonctionne bien sur mon ordinateur là, tu sais, c'est spécifiquement ciblé sur cette chose-là. Donc, c'est un peu choquant ce matin, là, ça fait toujours que ça change un peu aussi, comment je pourrais dire, l'attitude qu'on a, hein, l'espèce de mood qu'on a. Alors, j'espère que tout va quand même marcher quand même pas trop mal. Alors, je vais nous mettre comme hier en background. On va essayer ça comme ça, OK? Puis, on va partager notre écran. Donc, ce matin, je voulais vous parler un peu des questions de corruption. On dit ce matin dans le quotidien, là, en fait, c'est dans le Soleil, là, c'est dans les coops de l'information. C'est un article de Judith Desmeules qui nous parle de l'histoire de détenus de Québec qui essayaient de corrompre un agent correctionnel. En fait, l'histoire nous raconte que le gars a voulu offrir 3 000 $ par semaine pour faire entrer des cellulaires pas trop gros, déjà activés avec un forfait. Puis, il y avait même offert là, jusqu'à 3 500 $ pour une première transaction. Et le gardien de prison en question, en fait, il avait écrit une lettre qu'il avait remis discrètement là, à l'agent correctionnel. Puis, cette lettre-là ben, a été dénoncée là, par l'agent correctionnel. Et puis là, ben, il a dû comparaître et il a dit que c'était une blague, il a dit qu'il avait été influencé. Bon, il a dit bien des choses. Évidemment, on ne sait pas s'il opère seul, mais le gars, quelqu'un du crime sexuel là, auprès des mineurs. Donc là, ben, je suis quand même contente qu'on parle de ça ce matin parce qu'on en a parlé récemment. Là, Olivier Niquet en avait parlé, puis on avait interviewé là, quelqu'un je sais pas si c'était le chef des agents correctionnels du Québec, je sais pas s'il y a un syndicat ou quoi, je me rappelle plus du nom du gars, je sais pas si vous en rappelez, il faudrait qu'on aille vérifier là, antérieurement. Puis là, on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui, mais éventuellement, on pourrait le faire. Mais c'est ça, on avait interviewé quelqu'un, puis c'est ça, il y avait été question justement de corruption, puis tout ça. Donc moi, je m'étais insurgée là, du fait que les détenus étaient capables de rentrer des cellulaires. On dit que depuis mars, ils en ont saisi 288. C'est quand même énorme. Puis, bah, ils peuvent les rentrer avec des drones. Je sais pas comment ils font. Ils envoient des drones quand ils ont leur sortie dehors. Il y a des drones qui viennent leur porter des téléphones. Il y a personne qui s'en rend compte. Il y a pas de gardien dehors. Je comprends pas comment ils font, là, tu sais. Pour moi, l'histoire n'est pas réglée. On veut leur donner un an de prison pour ce genre de choses-là. On dit que c'est une peine qui serait dissuasive. Donc, bon, faut voir la suite de ça parce que, tu sais, on peut essayer de mettre, comment dire, en tout cas, ça peut être un pas dans la bonne direction, là. Je sais pas, je vais m'abstenir de commentaires là-dessus, là, mais c'est ça, bon, ça aurait été dénoncé, ça aurait été dénoncé. L'agent correctionnel n'aurait pas accepté le pot de vin. Bon, en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle. OK. Ensuite, dans le même ordre d'idée, bah, un peu le contraire. On a un agent d'intervention de Val-du-Lac, c'était dans la tribune ce matin par Tommy Brochu, qui a été déclaré coupable de voie de fait. En fait, c'est une histoire d'abus de force là, dans le cadre d'une intervention auprès d'une adolescente là, dont on disait qu'elle était violente. Ça me fait rire un peu, ça. Ça me fait rire un peu parce que moi, je me suis arrêtée souvent par 3, 4, 5, 6 policiers, là. Je veux dire, j'ai jamais été violente là, en tant que telle. Là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui c'est comme mon père. Mon père, il jappait, mais il mordait pas, là, tu sais. Fait que moi, quand il y a 6 policiers qui arrivent puis qui me font mal puis tout ça, je veux dire, c'est tellement abusif. C'est tellement, tellement abusif.
Tu sais, une adolescente violente que par rapport à un homme. Tu sais, c'est quoi exactement? En tout cas. Bref, il a été déclaré coupable, mais il a été absolu inconditionnellement. Donc, la juge l'a averti que l'absolution inconditionnelle, ça se donnait juste une fois. Alors, à suivre. Ça s'est passé dans un centre jeunesse. Bon, ensuite, je voulais quand même souligner là, qu'en Estrie aussi, on parle de la maltraitance chez les aînés qui est en augmentation. J'en parle aussi parce que ça fait de l'actualité ces derniers jours. Je pense que c'était la journée internationale de prévention pour la maltraitance des aînés, ou en tout cas, je me rappelle plus exactement, là. Comme je vous dis, ma mémoire n'est pas toujours bonne, mais ça fait de l'actualité ces derniers temps, là, la prévention de la violence chez les aînés. Puis je trouve que c'est un sujet qui est très important. Puis j'en ai vu de ça aussi dans les hôpitaux. Puis vraiment, il y a des aînés qui étaient tellement maltraités. Je m'en suis occupée moi-même quand j'étais là. Puis, à un moment donné, les gens venaient me voir et disaient, mais qu'est-ce que tu as fait à Madame une telle, Marianne? Ben, j'ai parlé. J'ai parlé avec elle. Je l'ai valorisée. Je me suis occupée d'elle. Puis, elle avait vraiment repris du mieux, en tout cas, de Madame que j'avais connue là, en 2015 dans un hôpital. Fait que j'ai trouvé ça être atroce à certains moments, comment les gens étaient traités. Donc, je suis sensible à cette question-là. Ensuite, euh, un petit mot sur un article de Libre Opinion ce matin du Devoir qui a été écrit par un professeur associé au département des relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais, euh, Guy Bellemare. Donc, ça fait suite un peu là, à l'histoire là, qui avait été couverte par Gerbet, pardon, sur le congédiement d'un fonctionnaire là, qui avait lancé l'alerte là, pour avoir dénoncé là, des dérives financières dans le cas de la filière batterie. Puis, bon, l'article traite un peu de cette question-là du devoir de loyauté qui est devenue une notion plutôt coercitive. Bon, c'est un mot aujourd'hui dont je vais reparler, là, la fameuse coercition. Je suis pas nécessairement contre, là, je veux dire, la question de remettre en question, excusez-moi la répétition, mais la règle de loyauté, là. Moi-même, je suis une personne qui dénonce beaucoup de choses, puis souvent au détriment des autorités, puis c'est ça qui fait que j'ai un tas de paquet de problèmes aussi dans mes affaires. Il y a du monde, ça fait pas leur affaire quand on dit ce qu'on pense, puis qu'on s'exprime. Je me suis fait mettre dehors encore de mon emploi récemment parce que j'ai dit des choses, puis finalement, ça s'est retourné contre moi. C'est moi qui ai l'air de la fille, mais c'est moi qui ai dénoncé, puis les gens, ils aiment pas ça. Quand tu dénonces l'autorité en place, puis que tu dis la vérité, ben, ça va servir contre toi. Donc, tu te fais mettre à la porte. C'est ça qui m'est arrivé aussi, la même affaire. Puis, euh, puis c'est ça, j'ai pas montré assez de loyauté là, envers les gens qui étaient abusifs. Puis dans ce contexte-là, bah, ce que je voulais dire, c'est que la loyauté, c'est quand même une belle valeur. Tu sais, la loyauté, c'est quand même pour moi quelque chose de très important. Mais la question, c'est pas est-ce que la loyauté, c'est bon ou mal. Puis c'est ça que j'aime pas dans cet article-là. C'est comme si on détruit la question de la loyauté. Non, la loyauté, c'est vraiment quelque chose de beau, puis c'est rare, la loyauté, comme le courage. C'est des belles valeurs, comment je pourrais dire, de classiques, là, traditionnelles, mais c'est que ça dépend, on est loyal à quoi? On est loyal à nos convictions, on est loyal à nos valeurs, on est loyal à la vertu ou on est loyal à des gens, tu sais, parce que ces gens-là nous payent. C'est un peu une forme de corruption, là, tu sais. Donc, il y a comme une bonne loyauté puis une mauvaise loyauté, à mon avis. Tu sais, mais il faut pas commencer à dire que la loyauté, c'est mal, parce que là, on va essayer de corrompre la pensée des gens en disant de telles choses, puis je suis pas d'accord avec ça. La loyauté, c'est extraordinaire, mais encore faut-il savoir à quoi on est loyal. Bon, c'est juste un petit mot comme ça en passant. Les juristes doivent se mettre au travail pour contribuer à renverser cette notion autoritaire. Bon, alors vous pourrez lire l'article si vous voulez, là. Je ne vais pas m'attarder plus à cet article-là en particulier. J'ai lu l'article du Devoir sur les téléjournaux peuvent-ils encore être sauvés? Bon, c'est le dernier téléjournal de Céline Galipo ce jeudi. Et donc, ben, on dit que les codes d'écoute du téléjournal ont énormément baissé ces dernières années, mais on dit quand même qu'il y a, tu sais, on dit les codes d'écoute du téléjournal de Radio-Canada dépassent rarement les 300 000 personnes. Je sais pas si Radio-Canada il réalise 300 000, c'est énorme, là, 300 000 personnes qui t'écoutent. Moi, si j'avais 300 000 abonnés sur ma page, vous pouvez être sûr que je parlerais, là, tu sais. Alors, les 300 000 personnes qui nous écoutent, ben, peuvent être des agents multiplicateurs. Tu sais, donc, faut.
C'est un peu comme la radio. À un moment donné, on disait la radio, il n'y en aura plus avec la télé. Puis là, ben, avec l'Internet, on dit il n'y aura plus de télé. Mais la télé va toujours exister, même si c'est plus le média. Comment dire, là, c'est un peu comme les générations, tu sais, les parents, les grands-parents, les parents, les jeunes. Les grands-parents sont pas moins importants, mais c'est plus eux autres qui sont dans la population active, comprenez-vous? Fait que oui, le téléjournal vieillit, il y a des nouveaux médias qui sont à la mode, on parle justement des gens, des info-influenceurs comme elle explique, comme Hugo décrypte, puis des jeunes, dans le fond, qui s'intéressent de plus en plus aux médias alternatifs pour aller chercher l'information. Tu sais, ça demande quand même de faire un certain questionnement. J'en ai fait une partie de ce questionnement-là en ligne sur qu'est-ce que c'est informer, qu'est-ce que c'est donner de l'information, est-ce que donner de l'information en 2025, 26, 27, 30, quand tu as accès à tout toi-même sur Internet, est-ce que c'est aussi pertinent, de quelle manière il faut le faire? Bon, maintenant, je suis d'avis que la télé reste une autorité, un peu comme les grands-parents, justement. Les grands-parents sont là, on se réfère à eux, ils sont importants. Donc, je pense pas qu'il faut dénigrer la place de la télé, la place du téléjournal, parce que nécessairement c'est moins populaire. C'est pas parce que quelque chose est moins populaire que c'est moins important. Donc, j'ai trouvé cet article-là quand même interpellant, là, tu sais. Excusez, j'ai entendu un bruit, c'est pour ça que je me demandais c'était quoi. Bon, alors, voilà. Donc, c'est sûr qu'on s'intéresse beaucoup aux médias sociaux. Et puis, voilà. Donc, vous lirez l'article. Excusez, j'ai été interpellée là, par un genre de boom. Bon, l'autre chose, je voulais revenir sur la question là, du programme du PLQ. Du programme du PLQ. En français pour la protection du français. Bon, je l'avais dit là par rapport à l'entrevue, OK, qui a eu lieu à Première Ligne, à Ici Première, là, je pense que c'est hier à 8h04. Bon, il était 7h30 le matin quand ils se sont interviewés. J'ai écouté cette entrevue-là. Finalement, il y avait pas, on parlait pas seulement de la protection du français, mais voilà, c'est ça que, quand on parle d'objectivité dans l'information, si je vous donne juste un exemple. Hier, j'avais une nouvelle, ça disait, mettons, tel spécialiste, encore à Radio-Can, ici première sur la radio, nous parle des bienfaits de la laïcité. Un tel nous parle des bienfaits de la laïcité. OK, je sais pas si c'était repris du titre de l'article ou du titre du segment radio, ou si c'était l'interprétation de la personne qui publiait sur Facebook, que je connaissais pas par ailleurs, qui m'a été suggérée, là. Mais son titre à elle, son post, c'était Un tel nous parle des bienfaits de la laïcité. Mais déjà d'utiliser le mot bienfait, ben c'est un biais positif. C'est quelque chose de favorable. Alors ça veut dire que la laïcité, c'est favorable. Donc c'est comme si on prenait pour acquis, finalement, que la laïcité, ben c'est correct, tu sais. Et là, ça fait des biais. Puis je pensais à des choses que je vous ai dites hier ou avant-hier, je sais pas trop, quand je vous parlais de la manifestation des suprémacistes blancs. Tu sais, j'ai dit, je suis pas d'accord avec le racisme, je le dénonce, je suis vraiment mal à l'aise avec certaines choses qui se passent dans la société. Mais par contre, traiter des gens de suprémacistes, de ma part, moi-même, de dire, ben, les suprémacistes, je trouvais que c'était un biais. Alors, j'aurais dû dire, les gens qu'on nomme les suprémacistes, les gens qu'on nomme les suprémacistes. Bon, je me sens plus à l'aise que moi-même m'approprier ce terme-là, je me sens pas à l'aise avec ça. Donc, j'ai souvent des malaises à, avec ce manque d'objectivité, justement. Et là, j'ai perdu mon idée de base, mais c'est pas grave, ça va sûrement revenir. Mais on parlait de protection du français. Je vais en revenir à mon propos. Des fois, peut-être que l'idée va me revenir. Mais bon, c'est ça. Il y avait cette entrevue-là de Charles Millard à Radio-Canada. Puis, bon, on a dit deux choses assez terribles dans cette entrevue-là. On parlait des mesures coercitives. En fait, c'est aussi parce que j'avais vu hier, parce que je vous l'ai montré en ligne, on le voyait entre autres cet article-là. Je l'avais pas lu, donc j'en ai pas parlé, puis ça m'intéressait, mais j'avais pas eu le temps de le fouiller en profondeur. Puis c'est Michel David, dans le fond, je trouvais ça important son article. Puis je l'ai lu après avoir été voir la plateforme. Alors si vous allez un peu bidouiller sur Internet, vous allez rapidement trouver le plan. Quand même, c'est moins lourd à lire qu'un article de journal, tellement c'est simple et carré, on pourrait dire. Donc le plan,
de 380 millions d'investissements. OK, il vient en 7 axes. Lire, apprendre, intégrer, protéger, rayonner, prospérer, rassembler. Puis là, chaque page présente un axe, vous voyez? C'est un document PDF. Puis bon, lire, faire de la lecture une priorité nationale, faire du français une réussite éducative, poursuivre l'implantation des nouveaux programmes. OK, alors j'ai lu l'ensemble, mais ça mériterait d'être étudié plus en profondeur. OK, donc augmenter les budgets de francisation pour réduire les délais d'attente. Mais il y a des affaires, c'est vraiment comme augmenter l'intensité des programmes de francisation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'intensité des programmes? J'ai pas trop compris. Puis ensuite, je suis allée lire l'article de Michel David qui a pris vraiment tout son sens, là, tu sais. J'aime vraiment beaucoup son propos, OK, c'est-à-dire son idée, puis son angle de traitement de cette situation-là. Dans le fond, bon, on dit qu'il semble sympathique, mais en réalité, cette sympathie a des limites. C'est pas qu'il y ait une mauvaise foi, mais finalement, c'est ça. C'est du manger mou pour essayer comment dire, de pas déplaire hein, aux anglophones, mais de pas déplaire aux francophones. Puis on dit, finalement, que c'est les mêmes mesures que Dominique Anglade avait proposé, le même type de mesures, là, le même montant de 380 millions en 2022. Bon, alors on dit que c'est rien d'extraordinaire finalement ce qu'on propose. Excusez, j'ai pas pris de notes, je vais vite un peu, j'ai l'air mal préparé là, mais j'ai perdu mon idée, c'est pour ça. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, je vais juste vous donner un exemple de ce qu'il dit lui. Dans le fond, je veux juste faire du pouce sur ce qu'il dit Michel David. C'est ça, Michel David? Oui, c'est ça. C'est la première fois que je lis un article de lui, j'ai vraiment beaucoup aimé. OK, OK. Rassembler. Renforcer le ralliement de tous autour de la charte de la langue française. Là, c'est ce passage-là, en fait, que je voulais vous sortir. OK, donnez-moi. OK, c'est ça, exactement. Bon, voilà, c'est le passage que je voulais vous citer. Le PLQ prétend renforcer le ralliement de tous autour de la charte de la langue française, mais le moyen d'y parvenir est manifestement de l'affaiblir. Donc, dans le fond, il fait le contraire de ce qu'il prétend faire. Dans l'apparence, dans l'image, ça paraît beau, mais dans la réalité, c'est autre chose. Puis, dans cette veine-là, ce qu'il dit à la fin de cette entrevue-là, j'ai trouvé ça terrible. Il parle de la prochaine campagne électorale, puis il dit qu'il faut offrir un bon spectacle. Je sais pas si je serais capable de tomber dessus direct. Je serais pas capable de tomber dessus direct, mais ça m'arrive souvent, c'est pour ça. Des fois, je suis au hasard, puis tac, je pèse. C'est exactement le segment que je cherchais. Mais c'est ça, il dit qu'il faut offrir un bon spectacle. C'est exactement ce qui me répugne le plus, ce qui me donne des boutons en dessous des ongles. C'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle, lui il est là, il est beau, il est bien mis, il a son beau complet cravate, il a ses beaux petits cheveux bien peignés, mais en réalité, c'est quoi qu'il y a en dessous de ça, tu sais? Il veut pas qu'on l'associe à un groupe ou à un autre groupe, il veut pas qu'on l'associe à du crime organisé, mais dans le fond, est-ce qu'il est honnête? Tu sais, c'est un peu ça, les questions sous-jacentes à ça. Est-ce que c'est non, moi, c'est du manger mou aussi pour moi. Puis plus que ça, j'irais plus loin, mais je suis pas encore rendue là dans ma tête. Mais la mesure que je voulais vous montrer, c'est ça. Modifier le délai de communication uniquement en français entre l'État et les personnes immigrantes pour le faire passer de 6 mois à 2 ans. Là, il faudrait que... Moi, je suis toute seule, là. Je travaille avec personne. C'est moi qui fais mes affaires toute seule. Donc, moi, ce que je comprends de ça, c'est que là, maintenant, ça prend 6 mois avant que le gouvernement parle uniquement au Français aux personnes immigrantes, mais là, ça va être 2 ans. Donc, ça va prendre 2 ans avant que... C'est le contraire, là. C'est le contraire de rassembler, c'est le contraire d'être coercitif. L'autre chose que je voulais dire justement là-dessus, c'est que c'est ça, c'est une série de mesures. Déjà, faire aimer la lecture aux francophones, là, tu sais, c'est déjà aux enfants, c'est déjà difficile. Mais à mon avis, c'est pas avec une série de mesures coercitives qu'on va arriver OK, à faire aimer la langue puis à faire vivre la langue. Parce qu'il dit à quelque part dans son plan faire vivre. Faire vivre le français partout, rayonner. OK? Donc, il y avait un autre article dans Le Devoir qui a été publié hier. L'Initiative Montréal fait du bruit, dévoile sa stratégie pour la musique francophone. Alors, il y avait plusieurs gens de l'industrie de la musique francophone. Là, on les nomme, là, dont la disque et beaucoup d'autres personnes importantes et influentes, là. Ou comme vous savez, ma mémoire est une faculté qui oublie plus que celle des autres, là. Bon, audiogramme. Bon, il y en avait à Québec. Oh, là, je veux pas vous dire n'importe quoi, là.
Parce qu'il l'avait aussi dans Radio-Canada. Il y avait deux articles. Montréal fait du bruit, 28 nouvelles initiatives pour la musique francophone. Je vais essayer de le trouver, là. Bon, cinquantaine d'organisations à 10, Conseil des arts de Montréal, la Place des arts, l'Union des artistes, Tourisme Montréal, la Chambre de commerce de Montréal, ainsi que les étiquettes québécoises, Bravo Musique et Jerry Records. OK, on répondait à l'appel pour proposer en fait des nouvelles mesures pour valoriser, faire rayonner la musique francophone. OK, entre autres, on parle d'un événement là, qui a eu lieu récemment qui s'appelle la Nuit Franco dans le cadre de Montréal en Lumière, si je me trompe pas. Je ne veux pas vous en inventer, mais donc, il y avait plusieurs mesures là, qu'on proposait. Par exemple, Radio Énergie vont avoir une émission entièrement consacrée aux artistes émergents. On parle de Cogeco Média qui va inaugurer en septembre des prix du rythme de la chanson québécoise. Québec en média avec Label Audiogramme va lancer Faire résonner la musique francophone dans la ville pour intégrer la musique francophone dans l'espace public. OK, donc il y avait 50 mesures, puis il y en avait 28 qui étaient des nouvelles. Bon, alors à mon avis, c'est les artistes, OK? C'est par la musique, c'est par l'art, mais c'est par une identité forte. Alors on voit ici les gens avec le drapeau du Québec là, tatoué sur les joues, là, que ce soit le drapeau, que ce soit la province ou la fleur de lys. OK? Puis, à mon avis, c'est comme ça qu'on va insuffler l'amour de la langue, puis notre identité québécoise. Et non pas avec un plan, OK, qui est très, très carré en bleu et rouge, là. Tu sais, il me semble que moi, je ferais un plan, mettons, je serais le PQ, là, tu sais, je ferais un beau document vraiment agréable à lire, puis inspirant, puis artistique. Et la langue, c'est pas juste un plan dans un, je sais pas, non. C'est non. C'est non pour le plan, puis je suis d'accord avec Michel David là, en totalité sur ce qu'il raconte dans son article. Pas de manger mou pour nous. Bon, alors, je vais terminer avec... je vais vous parler de Normand Bratoit d'abord. Bon, on dit qu'il a frôlé la mort, il est passé de l'autre côté, il est revenu, il était hospitalisé pendant 42 jours depuis avril, il a perdu, je pense, 15 livres qui disait... Bon. Normand Bratoit, il jouit d'un statut vraiment particulier dans l'Union des artistes, OK? Rappelez-vous, à un moment donné, il avait pogné des tickets parce qu'il y avait, je pense que pour l'alcool au volant, justement, puis tout ça. Moi, je l'ai vu, j'écoute parfois son émission Belle et Bomme, puis j'écoutais aussi Zénith. Il était coach à Zénith. En tout cas, je sais pas si c'est coach c'est le mot, mais en tout cas, il représentait la génération YX, je sais plus trop Z. Puis, Boomers, je pense que c'était les Boomers. Puis, à mon avis, il paraissait en état d'ébriété. OK? À chaque émission, je le voyais à Belle et Bomme, je le voyais à chaque semaine, puis je me disais, mais il est sous, c'est sûr qu'il est sous, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Il est incohérent, puis il y a de la misère, puis tout ça. Je dis pas ça pour blâmer Norman Brathwaite, OK? Mais je vais vous parler aussi tantôt de Cash Patel. OK? Cash Patel qui était accusé de ne pas être capable de remplir ses fonctions parce qu'il buvait. Comprenez-vous? Il y a comme deux côtés. Il y a la souffrance de la personne puis, sa réalité, dans le fond, de souffrance, de maladie, de dépendance ou autre, j'aime pas le mot maladie, là, mais de sa souffrance psychologique. Puis, il y a ben, la société qui subit les conséquences de cette maladie-là, en fait. Je vais prendre le mot maladie, mais j'aime pas ça vraiment. Mais quand on parle, par exemple, des AA, hein, on pourrait même aller voir les 10 commandements ou les commandements des AA juste pour voir. Je sais pas si je vais être capable d'utiliser. Évidemment, ça paraîtra pas quand je vais vous parler que ça allait mal terriblement tantôt. Commandement AA. Je sais pas si c'est commandement, les 12 étapes. Les fameuses 12 étapes. OK, alors, euh, nous avons admis que nous étions impuissants. Nous sommes venus à croire une puissance supérieure. Attendez. Nous, Attendez, nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible. OK, donc, ce que je veux dire en vous montrant ça, là, c'est que notre problème, il fait mal à d'autres personnes autour de nous. Alors, l'alcoolisme, ça fait mal. Tu sais. Puis moi, quand je voyais Normand Bratoit qui était à moitié sous dans les émissions de radio, télé, ben, je me disais, c'est pas respectueux pour les autres personnes autour, tu sais. Bon, moi, j'ai eu un père alcoolique, etc., etc., beaucoup d'alcoolisme dans ma famille. Je comprends, tu sais. Puis je vous ai mis Cash Patel aussi, pourquoi? Parce que hier, j'ai lu un peu sur Cash Patel, puis c'est ça, il y avait justement un article qui a été publié dans The Guardian,
OK, qui émet d'autres accusations envers Cash Patel. Je vais y revenir après, OK? Mais je suis allée voir un peu c'est qui le genre de bonhomme. J'ai remarqué aussi qu'en vieillissant, tu sais, on a de l'expérience de vie d'analyser les gens. Fait que quand on les voit comme ça, juste leur visage, ça nous dit quand même des informations sur la personnalité des gens. Alors, on voit Cash Patel. Il y a juste une photo de Cash Patel que je trouve qui a l'air bien. Puis c'est sa photo de Wikipédia, où il y a un sourire, puis il a l'air serein, épanoui et calme. Mais si tu regardes toutes les autres photos, il a l'air d'un gars assez tendu, tu sais, on voit souvent qu'il a les yeux un peu en orbite, même. Il y a beaucoup de mimes, même. Je sais pas comment ça s'appelle, les mêmes M-E, accent grave, M-E. Je sais pas comment ça se prononce, mais où on le voit, là, tu sais, qu'il a tout le temps l'air, c'est ça, il a pas l'air bien. Tu sais, il a pas l'air bien quand on regarde ses photos. Puis c'est ça, les mimes, ils le montrent souvent avec les espèces de yeux en orbite, là. C'est quand même assez drôle, là, les caricatures. Regarde, on en a une ici, là. Tu sais, il a tout le temps l'air tétanisé. En fait, il a l'air tétanisé. Bon, il doit vivre énormément de stress, c'est ce qui fait ce qui fait que ça justifie un peu peut-être sa consommation, mais je veux pas aller là, là, non plus. C'est pas le but. Mais pourquoi je vous disais ça? Pourquoi je vous disais ça? Je perds mon fil des fois, mais c'est ça. Euh, Tu sais, je vois les deux côtés de la médaille. Je vois toujours l'individu. L'individu, sa souffrance, son besoin, ses difficultés, sa souffrance, puis aussi les conséquences que ça peut avoir sur autrui, tu sais. Mais Norman Brathwaite, il a toujours été ouvert en disant qu'il y avait de la dépression, puis tout ça. Puis nous, on était supposés, là, quand j'étais dans un organisme, la boîte à musiciens, de collaborer avec lui. Finalement, notre événement, il n'a jamais eu lieu. En tout cas, il y a bien eu des problèmes, mais je pense que c'était dans une période où Normand Brathwaite était en congé, là, de maladie, pour sa dépression. Bon, l'alcoolisme et la dépression, c'est fortement corrélé. Tout ça. J'ai une empathie autant pour la personne que pour la personne qui subit, là, tu sais, parce que moi, j'ai été abandonnée par mon père dans ma vie parce qu'il buvait, là, comprenez-vous ce que je veux dire? Papa, est-ce que tu veux venir à tel événement? Non, je peux pas. Ben, tu peux pas parce que t'es sous puis tu veux pas conduire à la limite, là, tu sais. Fait que j'ai vraiment un fort sentiment d'abandon à cause de l'alcoolisme des gens. Fait que j'en ai souffert personnellement. Fait que c'est ça, je peux pas être neutre nécessairement. Puis je peux pas juste prendre en pitié la personne. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je peux pas. Je veux dire, moi-même, ça me crée des problèmes de santé mentale, les problèmes des autres, là, tu sais. L'anxiété, ça me crée de l'anxiété, de l'insécurité. OK, donc, Norman Brathwaite, à mon avis, OK, est-ce qu'on l'a toléré dans cette situation-là trop longtemps? Parce que peut-être, justement, il y a un statut, puis on voulait peut-être pas l'offenser, puis on voulait, puis c'était délicat, puis on voulait pas le dire, puis ci, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais à un moment donné, est-ce que ça y a rendu service? C'est ça que je me demande. Tu sais, est-ce que ça a rendu service à la société? Bon, là, il s'est rendu jusqu'à l'hôpital, il a fallu qu'il se rende loin. Mais des fois, c'est ça, je me dis tout le temps, jusqu'où faut qu'on se rende avant qu'on intervienne quand il y a des problèmes, tu sais? Jusqu'où faut qu'on se rende? Est-ce qu'il faut toujours attendre que la personne meure? Est-ce qu'il faut toujours attendre le féminicide pour dire, ben, on le savait, mais dans le fond, on n'a rien fait? Dans le fond, on n'a pas parlé à l'ombre laboratoire. Dans le fond, on l'a laissé, tu sais, comme comment je pourrais dire, être une épave comme ça à la télé? J'avais jamais vu ça, sérieusement. J'ai pas la preuve qu'il était sous, mais d'après ce que je lis là, ça confirme exactement ce que je pensais. À mon avis, il était sous 24/7, puis il était là quasiment en délire, là, tu sais, à la télé, là. Ça avait comme pas de sens, tu sais. Au niveau de la dignité humaine, comprenez-vous ce que je veux dire? Ça avait comme pas de bon sens. Fait que, tu sais, j'y souhaite vraiment, sérieusement, de se rétablir, tu sais. Mais en même temps, j'y souhaite de l'empathie, tu sais. J'y souhaite qu'il pense aux gens, en fond, qui sont autour de lui puis qui souffrent de ça, tu sais. Qui souffrent de ça. Excusez-moi, ça a l'air dur ce que je dis un peu. Ça a l'air dur un peu ce que je dis, mais à un moment donné, c'est peut-être en pensant aux autres, ça peut nous raccrocher à la vie. Moi, c'est ça qui m'a raccroché à arrêter de fumer, comprenez-vous? C'est les autres. Tu sais, mais j'en fume les autres, puis tu sais, quand je suis pas bien, ben c'est les autres qui en souffrent, c'est les autres, c'est les autres. Ça m'a aidé beaucoup de penser aux autres pour régler certains de mes problèmes. OK, je dis pas que personne, je dis pas qu'on est mieux que Norman Brathwaite. Peut-être que c'est à cause de notre folie que lui, il souffre beaucoup parce qu'il est très sensible, tu sais. Puis c'est quoi, tu sais, je veux dire, la porte est ouverte pour moi pour l'entendre, puis qu'est-ce qu'il a besoin de dire, puis qu'est-ce qu'il cherche à exprimer à travers cette souffrance-là, tu sais, qu'est-ce qu'il cherche à exprimer. Bon, c'est un grand anxieux, visiblement.
Donc, en tout cas, je lui souhaite le meilleur. Puis, ben, je voulais terminer en parlant de Cash Patel. C'est ça qui, lui aussi, dans le fond, était accusé là, tu sais, d'alcoolisme. Je veux pas dire que, comment dire, il y avait anguille sous roche, puis une chose, hein, mais c'est que j'ai quand même un peu défendu Cash Patel, tu sais, parce qu'on le traitait de paranoïaque, mais tu sais, on le voit un peu aussi, là, qu'il est les yeux en orbite, là, tu sais, on voit aussi il est tendu, là, tu sais, mais comme je vous dis, on sait pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. On sait pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de la souffrance des gens. Mais là, on l'accuse, Cash Patel, OK, d'avoir je sais pas c'est quoi slush fund. En tout cas, c'était un fonds, en fait, pour payer des bonus aux agents loyaux. Comprenez-vous? J'en arrive avec des mots aujourd'hui qui sont répétitifs, là. C'est comme coercition, OK? Mesure coercitive, puis la loyauté. OK? C'est comme des thèmes. Alors ici, les agents loyaux, ben, c'était les proches de Cash Patel. OK? On dit qu'on leur donnait jusqu'à 5 000 $ par semaine pendant plusieurs semaines. OK? 8 000 $ every 2 weeks. OK? À peu près 5 fois pour 40 000 personnes, 40 000 $ par personne. Puis là, en fait, c'est que ce fonds-là, il devait servir à donner des bonus, j'imagine, pour des bonnes raisons à des gens. Je sais pas c'est quoi l'histoire du fonds. Je sais même pas si c'est loi, si c'est légal, là, cette affaire-là, là. Mais on dit qu'il y a des chèques qui ont bouncé là, à cause de ces dons-là qui ont été faits à plusieurs personnes de son entourage immédiat pour leur loyauté. Alors comprenez-vous comment ça devient pernicieux? OK, parce que moi, je vous ai parlé tu sais, je vous ai parlé de certaines choses. On a essayé de me corrompre. On m'a offert de l'argent pour certaines choses, des cartes cadeaux, des affaires de même. J'ai dit non. Mais demandez-vous pas pourquoi je me suis fait mettre dehors, parce que j'ai refusé la corruption. Ben, elle n'est pas avec nous, donc t'es contre nous, donc on la renvoie. Comprenez-vous ce que je veux dire? On y a offert des cartes cadeaux. Ben, t'as fait la grève, on va te donner 50 pièces de carte cadeau. Non, je veux pas votre carte cadeau. J'ai fait la grève. J'ai fait la grève pour le communautaire à bout. Donnez-moi pas d'argent. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais bah les autres acceptent. Fait que quand t'es pas dans le groupe, donc t'es hors du groupe. Puis je vais terminer avec ça ce matin parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'avais cette pensée-là ce matin en arrivant de l'épicerie, tu sais. Parce que je vous ai dit ce qui se passe hier, je vous ai dit ce qui se passe au palais de justice, c'est pas différent qui se passe à l'épicerie. Mais c'est un peu ça qui me pose problème en ce moment, c'est l'effet de groupe. Tu sais, quand on dit si quelqu'un va se tirer en bas du pont, tu vas-tu aller te tirer aussi? Moi, j'ai l'impression que 99,9% des gens, la réponse est oui. J'ai l'impression que s'il y a une meute d'imbéciles qui vont se tirer en bas d'un pont, toi, tu vas être l'imbécile qui va aller te tirer en bas du pont. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vois tout le monde qui ont comme un même genre de comportement, là. Puis je me dis, vraiment, sérieusement, vous avez aucune créativité, aucune individualité. Comprenez-vous? C'est là que je me loge plus à droite. Quand tout le monde fait quelque chose, là, moi, si tout le monde va voir un Titanic au cinéma, j'irai pas. Si tout le monde va voir un film au cinéma, j'irai pas. Juste parce que tout le monde y va, ça me fait peur quand tout le monde fait quelque chose sans réfléchir. Ça me fait vraiment peur. Fait que si tout le monde dit que Cash Patel, c'est un dangereux criminel, ça se peut que moi je dise le contraire, juste parce que je suis pas sûre que toute la vérité c'est tout le temps noir ou blanc. Mais là, je dirais pas ça, là, parce que je trouve que c'est de la corruption, à mon avis, là, cette histoire-là, avec Cash Patel. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se cache en dessous de tout ça. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se cache en dessous de tout ça. Mais bon. OK, fait que c'est ça, tu sais, comment je pourrais dire? Les gens, ils ont pas de, je sais pas, d'identité, genre, forte. Ils ont pas de, non, moi, je fais pas ça parce que je trouve ça pas de bon sens. Non, je le fais parce que j'ai de la pression sociale, parce que les autres, parce que ci, parce que ça. Tu sais, jusqu'où, finalement? Je me demande jusqu'où. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais m'amener la coercition aussi, c'est de te faire menacer de mort, là. Tu sais, m'amener. Tu veux dire la vérité, mais quand tu dis la vérité, bah, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Tu te fais pointer du doigt parce que tu dis la vérité. À un moment donné, il faut assumer la vie, là. Faut assumer la vie. OK, fait que je vous souhaite une bonne journée. J'ai plein de choses à faire. Puis d'habitude, je fais ça le soir quand j'ai terminé mes choses, mais là, ça fait que je vais travailler plus tard à soir. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.